Là, le jardin Alcino, c'est une épicerie solidaire. Et une épicerie solidaire, c'est en fait c'est un lieu qui ressemble à un magasin comme les grandes marques où on vient acheter ses produits alimentaires et non alimentaires. Il y a juste deux particularités, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, mais il y a une autre particularité, c'est que c'est un lieu de partage et d'échange social ou sociétal. Euh, C'est-à-dire qu'on vient pas que faire ses courses. Il y a des gens qui viennent pour passer une partie de la journée chez nous, simplement parce que en dehors de, c'est que simplement en dehors du fait qu'ils ont peu de moyens, ils ont très peu de liens, puisque pour beaucoup ils travaillent pas ou ils travaillent peu. Et donc, le fait de venir et de rencontrer des personnes, ça leur permet de créer du tissu social. Donc ça fait partie. Euh, Toute épicerie solidaire doit avoir ces deux fonctions, une fonction alimentaire et non alimentaire. Ce que j'appelle non alimentaire, hein, c'est des produits non alimentaires, produits d'hygiène, etc. On est toujours dans des produits qu'on va acheter. Donc cette application, Click and Collect, c'est simplement qu'on s'est dit depuis un moment, donc c'était avant même le début du Covid, que ça serait bien pour aider plus de gens. Vous savez, il y a une contrainte dans les métiers qu'on fait. On veut aider beaucoup de monde, mais quand vous avez un espace physique qui est restreint, quelle que soit la taille, même quand on va grandir, eh bien, vous ne pouvez pas recevoir plus qu'un certain nombre de personnes. Avec un outil technique qui permet de faire du e-commerce, eh bien, simplement, vous pouvez aider plus de personnes. Et la plupart de ces personnes ont un moyen de paiement électronique, ce qui fait que c'était quelque chose qui m'intéressait de longue date. Et c'est parce qu'on a commencé à travailler, enfin, à commencer à avoir un partenariat avec Humanis, pour autre chose au départ, qu'on en est arrivé à se dire on va développer cet outil parce qu'il y a les compétences au sein d'Humanis. On a deux publics, on a ceux qui sont jusqu'à 3 personnes, et puis les familles nombreuses, ils ont la possibilité de faire des achats pour des montants un peu supérieurs au premier. Et on peut faire normalement des courses qu'une fois par semaine. Quelqu'un qui aurait acheté peu et qui n'aurait pas dépassé son plafond, loin de là, il a la possibilité exceptionnellement de faire les courses 2 fois dans la semaine par cette application. Voilà. Donc c'est un outil qui ressemble à des outils qui existent parce qu'on va retrouver les mêmes produits, mais en fait, il y a usage d'un public qu'on a et on souhaite qu'il n'y ait pas de détournement de cet outil pour des publics enfin, qui n'est pas notre priorité, quoi. Parce qu'on veut d'abord aider des gens qui sont en difficulté financière et pas c'est la priorité, quoi. Et donc pas que ce soit détourné pour un public qui serait pas dans cette situation-là. Évidemment, on est tout à fait favorable à prolonger ce type de partenariat, puisque je viendrai avec d'autres partenariats. C'est juste qu'on privilégiera les personnes qui peuvent venir, comment dirais-je, plusieurs fois, quoi. On a eu, par exemple, parmi les personnes sur les 46, on a dit qu'il y avait 46 personnes. Sur ces 46, on va dire qu'il y a une personne tout à fait à part qui est salariée chez Humanis et qui venait toutes les semaines. Donc ça, c'était quelqu'un à part. Et puis après, il y a un petit pourcentage de gens qui vient de manière régulière. Ça veut dire dès qu'elle peut le faire, hein, puisque ça veut dire toujours avec les contrats qu'on a, c'est-à-dire en compétences. Et ça veut dire qu'on est en ce que vous appelez en intermission. Est-ce que c'est bien le terme exact? C'est-à-dire que quand okay. Voilà, donc ça veut dire, parce que c'était quand même important, ça veut dire qu'elle sait déjà comment ça marche, elle connaît et les autres bénévoles et ceux qui sont à la direction et voire même les clients, bah, que les salariés d'Humanis sont bienvenus, les anciens le savent, mais comme vous avez, je sais plus le nombre d'employés qui sont, on va dire, sur le site de Levallois, parce que vous avez plusieurs sites, et là, évidemment, comme on est euh, avec l'outil qu'on est en train de faire, donc je vous ai dit, il y a des gens de l'Île-de-France et des gens qui sont au Maroc, mais pour l'épicerie ou pour les épiceries, ça sera quand même
des personnes d'humanisme qui travaillent à Levallois, en tout cas en région parisienne. Donc pour toutes ces personnes-là, eh bien oui, je les encourage à venir chez nous et comme on était satisfait pour les personnes qu'on a vues jusqu'à présent, je pense que ce sera le cas pour les prochaines.